Voici la cartographie des zones examinées pour le moment. 37% des terres agricoles utiles. En vert, les zones faiblement contaminées. En jaune, les moyennement contaminées. Et en orange, les fortement contaminées. Au total, 8700 hectares analysés. Un état des lieux incomplet selon certains militants écologiques. Il faut faire des analyses systématiques et pas seulement sur le SAU. Le SAU, c'est surface agricole utilisée. Il faut le faire aussi sur les terres friches, parce que ce sont ces terres-là qui sont les plus susceptibles de ne pas être polluées, puisqu'il n'y a pas eu de banane. Donc, par conséquent, on est complètement à côté de la plaque. Seule certitude pour l'instant, de Grand-Rivière à Sainte-Anne, aucune commune n'est épargnée. L'éternelle question du futur des agriculteurs se pose. Repenser l'activité pourrait être une solution. Ce sont les petits, c'est-à-dire les pêcheurs, les agriculteurs, qui n'ont pas posé de chlordécone dans le sol et qui sont les victimes. Donc ce sont les doubles victimes d'une situation. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation des acteurs d'une manière générale, mais plus particulièrement de la collectivité territoriale de Martinique pour prendre l'initiative d'un plan de développement agricole durable et surtout tourné vers le bio qui tienne compte de la réalité de la chlordécone. Comme ça, on repart positivement tous ensemble sur la base de malheur. Malgré la présence de molécules de chlordécone dans une partie des sols, ils restent exploitables selon le préfet. En fonction du niveau de contamination, il conviendrait d'adapter les cultures. Les agriculteurs martiniquais peuvent cultiver sur des sols qui ont de la chlordécone. Simplement, il faut prendre des précautions. On ne cultive pas des cultures dites sensibles sur les sols qui ont le plus de chlordécone, notamment les cultures dites racines. En revanche, tout ce qui est culture maraîchère et fruitière peuvent être cultivés sur ces sols les plus contaminés. Les données sont consultables et accessibles à tous en ligne via la plateforme Carto-Géo Martinique. Des éléments qui devraient encore évoluer au fil du temps. Les analyses de sol se poursuivent.